Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et nous commençons avec les grands rendez-vous de la journée qui seront à suivre ce soir. Oui, les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine qui doit baisser ses taux directeurs de 25 points de base. Côté micro, ils arbitreront demain les résultats d'Alphabet, Meta et Microsoft publiés ce soir après la clôture des marchés américains. En attendant ces rendez-vous, les yeux restent rivés, entre autres sur Nvidia, dont le titre bondit de 5% aujourd'hui. Oui, Nvidia devient la première entreprise du monde à atteindre les 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En 3 ans, le titre s'est envolé de plus de 1000%. Hier soir, Jensen Huang a confirmé que ses commandes de puces les plus avancées s'établissaient à 500 milliards de dollars, un chiffre supérieur au PIB de l'Autriche ou de la Belgique, par exemple. Nvidia a également annoncé un partenariat avec le département américain de l'énergie qui comprend la construction de 7 superordinateurs. Tout cela apporte les indices américains toujours plus hauts. Oui, ils ouvrent sur des nouveaux records pour le Nasdaq justement et aussi pour le Dow Jones et le S&P 500. En Europe, la séance est rythmée par des records pour l'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600. En France, le CAC 40 est dans l'attente des rendez-vous de ce soir et évolue en léger repli autour de 8200 points. En Asie, les indices sont aussi au plus haut. Le Kospi, le Nikkei et le MSCI Asie-Pacifique ont inscrit des records absolus. Le CSI 300 est au plus haut depuis un an. L'optimisme des investisseurs se justifie également avec la perspective de cette rencontre demain entre Donald Trump et Xi Jinping. Oui, la rencontre aura lieu en Corée du Sud. À bord d'Air Force One, le président Trump a fait plusieurs déclarations à la presse et indique qu'il envisage notamment de réduire les droits de douane à l'encontre de la Chine parce que la Chine pourrait aider les États-Unis sur le sujet du fentanyl. On a pris connaissance par ailleurs des premières décisions de politique monétaire de la semaine avec celles délivrées par la Banque du Canada. Oui, la Banque du Canada a, comme prévu, opté pour une baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, le ramenant à 2,25%. C'est son niveau le plus bas depuis 2022. Cette décision intervient dans un contexte un peu flou de guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a menacé il y a quelques jours le Canada de 10% de tarifs additionnels. La semaine sera marquée également par les premières estimations de croissance et d'inflation pour les différents pays de la zone euro. Aujourd'hui, nous avons pris connaissance de la première estimation de croissance pour l'Espagne au troisième trimestre. Oui, en première lecture, la croissance est parfaitement conforme aux attentes en hausse de 0,6% sur le troisième trimestre. L'IBEX s'affiche en légère hausse, mais sa progression sur un an est de loin supérieure aux autres indices en Europe, plus 40%. Sur le marché obligataire, le rendement espagnol à 10 ans est inférieur à 3,15% aujourd'hui. Un mot justement des grands équilibres observés sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline. Pour le reste de l'Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,60%. Aux États-Unis, le rendement américain à 10 ans est également toujours très stable autour de 4%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui autour de 1,1630. Enfin, l'or repasse le seuil des 4 000 $ l'once en hausse de 1%. Un mot des publications d'entreprises avec des sorts toujours aussi divergents au sein des mid-cap françaises entre Emeis, Lex Orpea et BIC qui font le grand écart au sein du SBF 120. Oui, on commence avec Emeis dont le titre bondit de 10% en tête du SBF 120. Le chiffre d'affaires progresse de 5% au troisième trimestre. Cette publication rassure après l'avertissement de Clariane hier. Aux antipodes, BIC donc qui plonge de 10% après avoir baissé ses objectifs annuels et indiqué que la faible demande devrait se poursuivre au dernier trimestre. Grosse journée demain encore en perspective pour les investisseurs, Pauline. Oui, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait opter pour le statu quo. On regardera aussi le taux de chômage de la zone euro pour le mois de septembre. Après l'Espagne dont on a parlé, on attend les premières estimations de croissance du troisième trimestre en zone euro et aux États-Unis. Demain soir, on attend les résultats d'Apple et Amazon publiés après la clôture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.